RFM Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Le but de cette édition est de combattre les idées reçues qui nuisent gravement à la santé. Pour arrêter de fumer, il est possible de contacter le dispositif Tabac Info Service. La ligne téléphonique a reçu l'an dernier plus de 40 000 appels et son site internet a été visité par plus de 3 millions de personnes. 40 000 personnes tenteraient d'arrêter de fumer chaque année. Aujourd'hui, c'est également la 17e journée dijonnaise des droits de l'enfant. Différentes animations seront proposées toute la journée, de l'escrime, du basket, du handball, des échanges autour de la citoyenneté européenne ou encore des animations sur l'opéra. Il sera également possible de réaliser un mur d'expression, de découvrir des expositions sur le droit des enfants, sur la Marseillaise et de tester ses connaissances sur le droit des enfants. Cette journée se déroule à Dijon, à l'Espace Épiré. La première loi du gouvernement Philippe devrait être décalée d'une semaine. La loi sur la moralisation politique proposée par François Bayrou devrait donc être présentée en Conseil des ministres pendant la semaine entre les deux tours de l'élection législative, en cause des détails techniques et une validation du texte par le Conseil d'État. La FCPE 21, la Fédération des conseils de parents d'élèves de Côte d'Or, interpelle les candidats aux élections législatives sur l'école. L'école qui permet pour eux de développer l'esprit critique et la curiosité pour former des citoyens qui contribuent à la construction d'une société solidaire. La FCPE 21 souhaite donc entre autres une mixité sociale et scolaire, la protection des enfants scolarisés et de leurs familles même s'ils sont sans papier, mais aussi l'utilisation des nouvelles technologies pour alléger le poids des cartables. On rappelle que les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin prochains. En février, une partie du plafond du chœur de l'église de Villy-le-Moutier s'était effondrée. L'association Sauvegarde du patrimoine de la commune avait alors été créée. Il y a quelques jours, le service des impôts a reconnu la mission principale de l'association. Il lui permet également de donner des reçus fiscaux. Restaurer le plafond de l'église devrait durer entre 2 et 3 ans et coûter entre 100 000 et 200 000 euros. Avec cette reconnaissance, si vous faites un don, il sera réduit entre 60 et 66% de vos impôts. La moutarde Fallot a participé à la compétition mondiale de moutarde aux États-Unis, organisée par le Musée national de la moutarde dans le Wisconsin. Cette compétition vise à la promouvoir. 2 chefs cuisiniers, des professionnels de la restauration et des critiques culinaires font partie du jury. En obtenant une médaille d'or, la moutarde Fallot obtient une reconnaissance dans ce pays ainsi qu'une mise en vente sur le site internet du musée. Amnesty France met en garde les autorités publiques contre les menaces pesant sur le droit de manifester. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organisation de défense des droits de l'homme estime que sous prétexte de lutter contre le terrorisme, les mesures de l'état d'urgence sont de plus en plus détournées pour restreindre le droit de circuler et de se réunir librement. Il fait nuageux aujourd'hui en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Des orages devraient arriver en fin de journée. Il fait 23 degrés à Arnay-le-Duc.